a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres, a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Amen. Alors, dans ce verset, nous allons le voir tout au long des prochaines minutes, l'apôtre Paul décrit l'illumination intérieure qui vient de notre union avec le Christ. Donc, il ne s'agit pas d'une illumination extérieure, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est quelque chose que nous vivons à l'intérieur. C'est une révélation intérieure, c'est une transformation intérieure, c'est une manière de vivre, de faire les choses différemment. Amen. Amen. Comme une lampe qui éclaire de l'intérieur, notre union avec le Christ devrait illuminer notre compréhension et notre perception des choses divines. Donc ce verset a été écrit par l'apôtre Paul. On va essayer de situer le contexte dans lequel ce texte a été écrit dans le verset de référence de ce soir. Donc c'est l'apôtre Paul qui a écrit ce verset et nous savons tous qui est l'apôtre Paul et le rôle prédominant qu'il a eu dans l'évangélisation en son temps. Et donc, il écrit cette lettre aux Corinthiens. C'est une lettre, si vous avez déjà lu la première épître, quand on lit la première épître, on se rend compte que la deuxième est une lettre de réconciliation. C'est une lettre où il repose les fondements, les fondations en fait. Il rassemble le peuple, l'Église de Corinthe, autour de certaines vérités qu'il leur rappelle. Mais c'est aussi bien de comprendre aussi le contexte de Corinthe. Donc c'est une ville qui est en ébullition en fait. C'est une ville qui est animée par le commerce, qui a une flotte navale et en fait qui est moralement, en fait, disons que la prospérité de la ville entraîne pas des difficultés, mais des challenges moraux et culturels. Parce que lorsqu'on parle de commerce, c'est différentes personnes de différentes villes qui se retrouvent pour faire du commerce, vendre, acheter. Et dans ce contexte, Corinthe est une ville où finalement, il y avait énormément de défis culturels, de défis éthiques. Et dans cette ville où l'apôtre Paul a fondé l'Église, donc l'Église de Corinthe, il était important pour lui de rappeler certaines vérités, comme je l'ai dit au départ. C'est une ville qui était aussi connue pour les prostituées. Il dédie tout un passage, en fait, je pense dans la première épître, justement, aux prostituées, au fait qu'il ne faut pas s'associer à ces personnes. Donc, il rappelle, en fait, des principes moraux aux Corinthiens. Donc ça, c'est juste pour vous décrire un peu le contexte et l'importance de ce verset qu'il rappelle aux Corinthiens. Le contexte aussi est animé par des défis internes, c'est-à-dire des défis dans l'Église, à l'intérieur même de l'Église, puisque certaines personnes s'élevaient et remettaient en cause, en fait, l'autorité de l'apôtre Paul et la doctrine qu'il prêchait. Donc ça, c'est le contexte dans lequel le verset a été écrit. Amen. Je vais relire le verset parce que c'est vraiment à partir de là que nous allons... Non, d'abord, je vais lire le dévotionnel, excusez-moi, et ensuite, on va décrire, on va rentrer un peu plus dans le verset du jour. Donc, dans le dévotionnel, l'apôtre Alain Léa écrit, Paul décrit j'ai déjà lu le dévotionnel? Mon Dieu, Paul décrit une illumination intérieure qui vient de notre union avec le Christ. Il ne s'agit pas d'une illumination extérieure, mais d'une révélation intérieure qui transforme notre façon de voir les choses. Comme une lampe qui éclaire de l'intérieur, notre union avec le Christ devrait illuminer notre compréhension et notre perception. Le parallèle avec la création est significatif. De même que Dieu a éclairé les ténèbres physiques, il éclaire notre être intérieur par l'union avec le Christ. Je crois au christianisme
comme je crois que le soleil s'est levé, non seulement parce que je le vois, mais aussi parce que grâce à lui, je vois tout le reste. Cette lumière intérieure change notre façon de voir la vie. Amen. Alors, ce qui est intéressant, c'est vraiment l'importance centrale de la lumière, non seulement dans le verset de référence, mais également dans le dévotionnel qu'on vient de lire. Alors, je voudrais juste qu'on fasse une petite expérience, juste pour saisir l'importance de la lumière. Vous pouvez fermer les yeux ou garder les yeux ouverts, mais imaginez-vous tout simplement qu'il n'y ait pas de lumière, qu'il n'y ait pas de soleil, on n'ait pas de jour en fait, qu'on soit totalement dans les ténèbres tout le temps. Vous imaginez cela? Imaginez juste, qu'est-ce qu'on pourrait faire sans lumière? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? On peut se l'imaginer, hein? Dans un tel univers, en fait, chaque geste du quotidien serait presque une torture. Rien que pour faire 500 mètres, c'est très long, mais 10 pas. Vous êtes déjà retrouvé dans une chambre sans lumière. Souvent, on se cogne contre le lit ou on se cogne contre la chaise. En fait, tout devient un obstacle, en fait, lorsqu'il n'y a pas de lumière. Et pour ceux et celles qui ont déjà vécu dans des pays où il y a du délestage, par exemple, je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé, qui est une coupure du courant, de l'électricité, pardon. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça. Moi, j'ai vécu ça vers 16 ans, 17 ans. Et ce qui était assez incroyable, c'est que déjà, c'est le moment qu'ils choisissent pour couper le courant, l'électricité. C'est souvent la nuit, au moment où on en a le plus besoin, en fait. Et dès qu'il y a coupure, c'est comme si la vie s'arrêtait. C'est assez incroyable, mais tout d'un coup, il y a moins de gens dans la rue, bah forcément. Hein. Même ceux qui sont chez eux, on est tous là, on se regarde, c'est assez marrant, on se regarde dans les yeux, on allume quelques bougies, mais la vie, c'est comme si la vie s'arrêtait. C'est pour dire vraiment l'importance de la lumière, l'importance de pouvoir voir réellement. Parce que lorsqu'on voit, on peut savoir, connaître, décider, choisir. En fait, toutes les décisions que nous prenons, je ne suis pas en train de dire que sans lumière, on ne prend plus de décisions, mais ce serait difficile de les mettre en action sans lumière. Donc, c'est déjà important de situer vraiment cette importance de la lumière dans le monde physique, tout simplement. Déjà, dans le monde physique, c'est primordial. Et lorsqu'on pense à la lumière, il y a 3 éléments qui reviennent. C'est source de vie. C'est source de vie pour nous. C'est source de vie pour la nature qui nous environne. Les plantes ne pourraient pas se reproduire sans lumière. On parle de photosynthèse. Les plantes, sans lumière, pas de maturation, pas de fruits, rien, parce que c'est la lumière qui génère toutes ces transformations. En parlant de l'être humain aussi, la lumière a une grande importance sur notre santé, par exemple. On nous dit souvent qu'il faut s'exposer au soleil, la vitamine D, et on sait ce que la vitamine D fait. Ça, c'est juste pour situer vraiment et pour vous rappeler l'importance de la lumière, déjà dans le monde physique, de manière très pratique, avant de rentrer dans le domaine spirituel. La lumière est également importante pour notre vision. C'est ce que j'ai décrit au départ. Donc, la lumière est source de vie, la lumière est importante. Et donc, maintenant, on peut revenir dans le verset d'ouverture qui dit « Car Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres. » Ça, c'est tiré de Genèse 1, verset 3. Et nous allons lire, si quelqu'un peut lire Genèse 1, on va dire du verset 1 à 5. Ce serait plus intéressant d'avoir le contexte. Vous pouvez vous passer le... Est-ce qu'on a le deuxième micro ou... Non? Pour la personne qui va lire. Genèse 1, du verset 1 à 5. Bah sinon, tu lis. C'est pas grave. Vas-y. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit
que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Donc, la première partie du verset de référence fait référence à Genèse, donc la création, à la création. Et c'est intéressant parce que dans le récit de la création, tout commence avec la lumière. C'est la première injonction de Dieu, que la lumière soit, et la lumière fut. Et ensuite, tout le reste a suivi. La création a pu avoir lieu. Et cet ordre, en fait, cet enchaînement, cette chronologie, nous montre en fait la place prépondérante de la lumière dans toute chose. Parce que si ce fut la première création de Dieu par rapport à notre monde, avant que le reste de la création ne suive, cela montre vraiment l'importance, en fait. C'est-à-dire, c'est comme si, ou du moins c'est la réflexion que j'ai eue, c'est de dire en fait que c'était important que la lumière soit pour que le reste soit aussi. Alors, c'est vraiment intéressant de voir la métaphore que fait l'apôtre Paul. C'est une métaphore. Il dit de la même manière, c'est-à-dire celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, ce même Dieu a éclairé nos cœurs. C'est ça, hein, a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Alors, je vais juste rappeler l'importance de la lumière. Déjà, si nous n'avons pas une compréhension christique de la lumière, si nous n'avons pas encore cette compréhension christique de la lumière, on peut déjà commencer à regarder ou à aborder l'importance de la lumière, ne serait-ce que dans l'Ancien Testament. Déjà dans l'Ancien Testament, ils n'avaient pas encore cette compréhension christique. Mais déjà à cette époque, Dieu ils identifiaient déjà Dieu à la lumière. Je vais le lire. Dans Psaume 27, 1, le psalmiste dit « L'Éternel est ma lumière. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je frayeur ?» Ici, Dieu est directement identifié comme lumière. Donc, on retourne dans le récit de la création, il dit « Que la lumière soit et la lumière fut ». Et on voit dans ce verset, Dieu est ma lumière, l'Éternel est ma lumière. Il est lumière et il a créé la lumière. Donc, on voit déjà la conscience, il y a une certaine conscience qui est là. En tout cas, le psalmiste, il a une certaine conscience de qui est Dieu. Et non seulement il est identifié comme lumière, mais il est aussi celui qui apporte le salut et la sécurité. Lumière, salut, sécurité. Vous allez voir où je vous emmène. Psaume 119, 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ce verset montre comment la parole de Dieu illumine le chemin et guide le croyant. Donc la lumière nous guide. La lumière nous illumine et nous guide. Illumination, guidance. On voit déjà à peu près le parallèle en fait. Encore un verset qui est intéressant. Il y en a beaucoup qui sont intéressants que j'ai pu trouver. Psaume 36, verset 9. « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Ce verset exprime que c'est la lumière divine, c'est par la lumière divine que nous accédons à la véritable compréhension des choses. Par ta lumière, nous voyons la lumière, l'éclairage. Ta lumière nous ouvre
notre compréhension, notre entendement des choses. Nous pouvons voir les choses telles qu'elles sont. Ça, c'est l'Ancien Testament, mes sœurs et frères. En fait, c'est magnifique parce que je me suis dit, à cette époque, l'œuvre de la croix n'avait pas encore été accomplie. Mais c'est tellement profond ce qu'ils disent. C'est vrai que ce n'est pas encore l'union avec le Christ, ce n'est pas à travers cette compréhension qu'ils parlent. Mais ils comprennent en fait l'œuvre de Dieu. Il est lumière et à travers cette lumière, nous pouvons voir la lumière. Nous pouvons être guidés, nous pouvons prendre de bonnes décisions, nous pouvons savoir où nous allons. C'est une lampe à nos pieds, une lumière qui illumine nos sentiers. Amen. Amen, amen. Il y a aussi dans Exode, et on va s'arrêter là pour l'Ancien Testament, c'est juste pour vous montrer un peu, d'avoir vraiment cette perspective 360 degrés par rapport à la Bible, du moins. Dans Exode 13, verset 21, on lit « L'Éternel allait devant eux », donc c'est le récit du peuple à leur libération, lorsque Moïse libère le peuple d'Égypte, et qui se retrouve justement dans le désert. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer afin qu'ils puissent marcher jour et nuit. Donc ici, la colonne de feu symbolise aussi la guidance divine, illuminant et protégeant les Israélites. Amen. Donc ça, c'est vraiment, pourquoi j'ai cité ces versets? Parce que c'était vraiment intéressant de voir déjà la signification de la lumière selon l'Ancien Testament. Mais si on revient à notre verset de référence, que je vais lire plusieurs fois, il faut que je la garde, voilà. « Que la lumière brille au milieu des ténèbres. » Donc, car Dieu qui a dit que la lumière brille au milieu des ténèbres a fait briller sa lumière dans nos cœurs. Et ici, ça devient intéressant parce que on a vu Dieu est identifié à la lumière, mais il produit aussi la lumière. Il est source de vie. Et cette lumière nous permet nous guide en fait. Cette lumière symbolise une illumination, quelque chose qui nous permet en fait de prendre, de cheminer d'une certaine manière. Mais lorsqu'on regarde Jean 1, je pense que c'est Jean 1, Jean 1, versets 1 à 5. Ça, si quelqu'un peut lire, mais dans quelques secondes. Donc, Dieu a créé la lumière à partir de sa parole. Donc, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, il a créé la lumière à partir de sa parole. Mais Jean 5 nous permet de savoir qui est sa parole. Quand on dit la parole de Dieu, de qui on parle? Quelqu'un peut lire du verset 1 au verset 5. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, il y avait la vie et cette vie était la lumière des êtres humains. Amen. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas accueillie. Amen. Donc on avance, on évolue dans notre compréhension là. Parce que non seulement c'est que Dieu est lumière et qui crée la lumière, qui nous permet de voir, de cheminer, etc. Mais il y a une autre personne, il y a un autre personnage qui rentre maintenant dans cette configuration en fait, de la création de l'univers dans Genèse 1. Dieu crée la lumière à partir de sa parole. Et sa parole est Christ. Sa parole est Christ, et Christ même le dit, Jésus-Christ même le déclare dans Jean 8, 12, il dit « Je suis la lumière du monde. Je suis la lumière du monde. » Et le verset continue en disant « Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. »
Amen. Ce verset nous invite à voir Jésus non seulement comme un guide, comme on l'a vu dans l'Ancien Testament, la lumière qui nous guide, la lumière qui nous oriente, etc., mais comme celui qui éclaire notre compréhension spirituelle et notre chemin quotidien. C'est par lui, c'est à travers lui. Et c'est là où l'union avec le Christ devient primordiale, devient essentielle. Amen. Et quand Jésus prononce ces paroles, donc celui qui marche avec moi ne sera jamais dans les ténèbres, on est d'accord qu'il est avec les apôtres. Il est en leur compagnie. L'œuvre de la croix ne s'était pas encore accomplie. Mais il leur révèle déjà qu'en sa présence, tu ne peux pas être dans les ténèbres. Si tu marches avec lui, tu as la lumière de la vie. Amen. Et dans le sermon de la montagne, il l'avait déjà dit, vous vous rappelez, dans le sermon de la montagne, Matthieu 5, versets 14 à 16, il dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes. Il est encore là, il est avec les apôtres. Et il déclare déjà cette vérité, vous êtes la lumière du monde. Il prophétise déjà d'une certaine manière. Vous êtes la lumière du monde. On l'a toujours été, on l'a peut-être oublié dans nos pensées, mais il leur rappelle qui ils sont réellement à ce moment-là. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Alors, lorsqu'on parle de lumière intérieure, ce n'est rien d'autre qu'à travers notre union avec le Christ, à travers son incarnation, sa mort et sa résurrection. Il s'est uni à l'humanité, afin que l'humanité vive sa vie. Il est venu là où nous étions, dans les ténèbres en fait, de nos pensées. Et c'est pour ça que Genèse 1, verset 3 qu'on a lu est intéressant parce que c'est la première chose que Dieu a faite en fait, que la lumière soit. Il a vu les ténèbres et il a fait appel directement à la lumière. Et en fait, nous les hommes, lorsque nous ne connaissons pas Dieu, nous sommes dans la même situation en fait. Lorsqu'on ne connaît pas Dieu, nous sommes dans les ténèbres parce que nous ne savons pas qui nous sommes. Nous ne savons pas quel choix faire par rapport à nos vies parce que nous sommes limités à tout ce qui est extérieur. Mais on a vu que la lumière, elle est intérieure. Donc, nous ne pouvons pas nous laisser, transformer ou nous ne pouvons pas laisser les choses qui nous entourent, c'est-à-dire toutes les choses extérieures, définir notre identité. Amen. Amen. Et donc, je vais lire ce passage. De même que la lumière a la caractéristique de dissiper l'obscurité, elle symbolise aussi la résultante de notre union avec le Christ. Donc, selon Paul, de la même manière que Dieu a fait briller la lumière dans les ténèbres physiques au commencement du monde, il éclaire également les cœurs des croyants, leur révélant la connaissance de Dieu et la gloire de Jésus-Christ. Amen. En d'autres termes, je vais y arriver, Paul suggère que Dieu illumine l'esprit des croyants, leur permettant de voir et de comprendre la vérité du message chrétien, tout comme il a autrefois illuminé le monde physique en lui apportant la lumière. Amen. Donc, j'ai fini? Je rigole. Ce serait super. Alors, tout ça nous emmène à une chose, en fait. La prise de conscience de notre union avec le Christ. Parce que tout part de là, en fait. Une fois que nous prenons conscience de notre union avec le Christ, nous sommes transformés de l'intérieur vers l'extérieur. Si vous vous rappelez, dans Jean 15, où il dit « Je suis le cep, vous êtes le sarment ». Et plus loin, il dit « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ». On est d'accord que ceux qui ne connaissent pas leur identité en Christ, vous n'allez pas me dire qu'ils vivent sans rien faire. Ils font des choses. Hein? Ils vont travailler, ils grandissent, ils se marient peut-être, ont des enfants. Donc, ce n'est pas de ça que parle Jésus-Christ. Quand il dit « sans moi, vous ne pouvez rien faire ». Il y a des choses que nous pouvons faire sans participer en fait à la vie de Christ.
Mais il est en train de, quand il dit vous ne pouvez rien faire, c'est-à-dire vous ne pouvez rien faire de ce que moi j'ai prévu pour vous, de ce que moi je sais de vous. Puisqu'il nous a connus avant la fondation du monde. Il connaît chacun d'entre nous, chacune d'entre nous. Et donc, c'est primordial, en fait, de prendre conscience de notre union avec le Fils, afin que nous puissions participer à sa vie dans tout ce que nous faisons, en fait. Et on l'a vu, on a discuté plusieurs fois par rapport à l'identité, notre identité en Christ, qui nous sommes en Christ. En fait, tout part de là. Lorsque nous prenons conscience de notre identité en Christ, nous laissons tous les domaines de notre vie être impactés par sa lumière. Parce qu'il est la vérité. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, lorsqu'on prend conscience, il est déjà en nous, mais lorsqu'on prend conscience de sa présence, la vérité prend vie dans notre vie. Et c'est la vérité dans tous les domaines, dans tout ce que nous accomplissons. Et cette vie intérieure commence à prendre vie, en fait. Cette vie intérieure commence à prendre le contrôle de notre vie, afin que nous ne soyons pas toujours soumis aux influences extérieures, que ce soit les bonnes comme les mauvaises influences. Amen. C'est pas pour rien que on lit justement dans 1 Corinthiens 2,16, « Car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Nous avons la pensée de Christ parce que nous sommes unis à Christ. Alors, nous pouvons réfléchir, décider, choisir. Nous pouvons tout faire à partir de là, à partir de cette pensée, de la pensée de Christ. Ce ne sera plus la pensée du monde, mais celle qui est influencée par sa présence en nous à travers le Saint-Esprit qui nous guide en tout temps. Ce n'est pas pour rien que l'apôtre Paul nous dit « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. » Tel il est, tel nous sommes dans ce monde. En gros, il ne vit plus par sa volonté, sa propre volonté. Non, c'est la volonté du Christ qui se manifeste dans sa vie. Il fait place à Christ dans sa vie. Alors, ça fait souvent peur quand on dit laisse place à Christ dans ta vie, parce qu'on se dit c'est fini, je ne peux plus boire, je ne peux plus m'habiller comme ça, je ne peux... Christ, c'est la liberté. Amen. Christ, c'est la liberté. Il ne faut vraiment pas avoir peur, justement, de cette lumière intérieure qui nous transforme, en fait. Parce qu'il nous transforme dans la vérité de qui nous sommes réellement. Donc, il n'y a même pas de risque que ce que nous allons devenir soit complètement en décalage de qui nous sommes. Parce que bien souvent, nous avons l'impression que ça, c'est bien pour moi, ça, c'est bien pour moi. Mais en fait, lui seul sait ce qui est bien pour nous. Lui seul sait. Et nous devons apprendre à lui faire confiance. Nous devons apprendre à juste se laisser, en fait. Quand je dis se laisser, nous avons le libre arbitre. Je n'enlève pas le libre arbitre. Mais lui faire confiance, c'est vraiment avoir la conscience qu'il est là, avoir la conscience qui nous impacte, avoir la conscience qui nous guide. Enfin, ce qu'on a dit au départ, avoir la conscience qu'il est là en toute situation, dans tout ce que nous vivons. Et en fait, ça nous donne confiance, ça nous donne la paix. Et c'est comme ça qu'on devient vraiment la lumière du monde. Personne n'ignore la lumière quand elle est là. On l'a vu, quand elle est là, on peut tout faire. Mais spirituellement parlant, nous montrons aux autres qui sont encore peut-être dans l'ignorance, dans leurs pensées, que nous sommes la lumière du monde lorsque nous agissons différemment. Parce que Jésus-Christ agissait de manière complètement décalée. C'était difficile, on a vu avec les pharisiens, les sadducéens. Ils ne comprenaient pas cet homme. Tu manges avec les prostituées, tu marches avec les collecteurs d'impôts. Ils ne comprenaient pas. Mais parce qu'il avait une telle conscience de qui il était, fils de Dieu, 100% homme, 100% Dieu, qu'il n'était pas limité à l'erreur humaine, en fait. Et il était toujours en décalage parce que justement, quand on n'a pas la pensée de Christ, il y a de fortes chances que nous soyons en décalage avec cette pensée. Donc, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Et c'est là où nous parlons de métanoïa. Et cette transformation intérieure, elle est progressive. Donc, patience. C'est vraiment progressif.
Et dans cette transformation, il y a quelque chose que j'ai vraiment expérimenté, enfin que j'ai expérimenté, et je pense que chacun de nous l'expérimente, c'est l'ego. Parce que souvent, lorsqu'on parle des ténèbres, on parle de l'obscurité, on parle de toutes ces choses, tout de suite, c'est l'autre, enfin, c'est dehors, c'est extérieur à nous, ou c'est le diable. Mais la parole inspirée de Dieu nous enseigne que là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent, n'est-ce pas? Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. La lumière est en nous. Donc, c'est les ténèbres qui sont à l'intérieur de nous qui disparaissent. Là, tout est intérieur. Là, on parle vraiment de la vie, de notre vie, dans notre âme, puisque c'est notre âme qui a encore besoin d'être transformée. Donc, tout se passe vraiment à l'intérieur. Et quand on parle de notre âme, c'est le siège des émotions, c'est le siège de notre intelligence, des décisions, des choix que nous faisons. C'est à ce niveau que la transformation a lieu. C'est à ce niveau que nous avons besoin d'illumination, de révélation, de vérité. Et lorsque nous sommes conscients de tout cela, lorsque nous laissons la présence du Christ en nous, par le Saint-Esprit, prendre vie, c'est là où l'ego commence. On commence à mettre l'ego. Parce que l'ego, croyez-moi, l'ego, c'est la chair, on s'entend. L'ego sera toujours là pour te dire non, 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 ne te laisse pas faire, non, ne le fais pas, n'accepte pas. L'ego, en fait, les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit, n'est-ce pas? Et donc, cette lutte intérieure, c'est ce que nous vivons. C'est ça la vie chrétienne, en fait. La vie chrétienne n'est rien d'autre que l'union avec le Christ. Parce que c'est dans cette union que nous menons les combats et que nous avons la victoire. Amen. Mais la victoire n'est pas par rapport aux autres, c'est par rapport à nous-mêmes. Lorsqu'on remporte la victoire dans notre âme, je vous assure, nous sommes victorieux, victorieuses dans le monde. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, il affirmait, je vous l'ai dit, le contexte à Corinthe était compliqué. Vous imaginez, il n'est pas à Corinthe, mais il doit écrire une lettre pour traiter les problèmes de Corinthe, alors qu'il est peut-être en prison. Je ne sais plus s'il était en prison à cette époque-là, mais il doit écrire une lettre pour leur dire attention, le Dieu qui a dit que la lumière luise, je ne sais plus, attendez, je vais lire le verset là, que la lumière brille au milieu des ténèbres. Ce même Dieu a fait briller la lumière dans vos cœurs, donc ne vous laissez pas corrompre. Ne vous laissez pas souiller, ne vous perdez pas. En fait, c'est ce qu'il est en train de vous dire. Ce qu'il a fait, il l'a fait dans votre cœur. C'est une vérité qui est dans votre cœur. Et cette vérité, vous devez la laisser s'exprimer. Vous devez laisser cette vérité prendre place. Et ça, c'est tous les jours. C'est quotidiennement. Amen. Presque à la fin, je vais lire Éphésiens 1, 18. Dans Éphésiens 1, 18, Paul souhaite que les yeux, je vais le dire autrement, Paul souhaite que les yeux de votre cœur s'illuminent pour que vous sachiez ce qu'est l'espérance de son appel. Voir avec les yeux du cœur implique une transformation qui va au-delà de l'entendement mental, favorisant une nouvelle perception de la vérité. De la vérité spirituelle, mais je vous assure que, je ne sais plus le verset qui le dit, que ce qui est invisible est plus réel que ce qui est visible. Donc, lorsqu'on dit cela favorise une nouvelle compréhension de la réalité spirituelle, croyez-moi, le visible est dedans. Le visible et l'invisible sont couverts, en fait, dans ce passage. Parce que lorsque nous maîtrisons, lorsque nous avons une bonne compréhension de la réalité spirituelle, de tout ce qui est dans l'invisible, croyez-moi, on s'en sort dans le visible. On s'en sort, on marque notre territoire, on marche devant et il n'y a pas d'obstacle. Parce qu'on a une bonne compréhension, on a une bonne vision, nos yeux fonctionnent, les yeux de notre cœur fonctionnent. Et nous comprenons, c'est lorsque, par exemple, lorsque vous vous trouvez dans une situation où les choses se passent mal, rien ne va, et vous observez, vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe?
Spirituellement, il y a des choses qui se passent dans la pensée de chaque personne, peut-être dans le cœur, dans l'âme de chaque personne. Mais lorsque vous avez la compréhension spirituelle, vous ne venez pas en voulant... pardon, il ne faut pas que je tombe. Vous n'allez pas essayer de régler les choses dans le physique. Vous n'allez pas commencer à crier. Non, vous savez que ça se passe là. Et du coup, ça change votre compréhension de la situation et de facto la solution que vous allez trouver pour résoudre la situation. Et ça, c'est quelque chose qui... En fait, c'est quelque chose qui... c'est une compréhension que nous devons avoir dans tous les domaines de notre vie, que ce soit dans la famille, au travail, dans l'Église. Quelle compréhension avoir des différentes situations que nous vivons et quelle est la réponse que nous apportons. Éphésiens 5, versets 8 à 9. Quelqu'un peut lire, c'est assez long. Éphésiens 5, versets 8 à 9. Ouais. Autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Amen. C'est ça. 8 à 9. Ah oui, vas-y. 8 à 9. C'est bon? OK, parfait. Amen. Amen, alléluia. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Nous sommes lumière dans le Seigneur aujourd'hui. Amen. Alors, c'est vrai que dans nos pensées, ça peut un peu bugger, parce que comme je l'ai dit, la transformation, elle est progressive, mais nous le sommes déjà. En fait, c'est ça la grâce de Dieu. Nous le sommes déjà. C'est pas que nous allons le devenir, quelqu'un va nous imposer les mains et tout d'un coup, alléluia. Non, nous le sommes parce que c'est ce qu'il a accompli à la croix. Et je l'ai dit, à travers son incarnation, à travers sa résurrection son incarnation, sa mort et sa résurrection, nous avons pris part. Nous avions, sur cette croix, nous étions avec le Christ. Nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Donc, ce n'est pas quelque chose que nos œuvres vont accomplir. C'est quelque chose qu'il a déjà accompli par grâce pour nous. Et ça devrait en fait nous rassurer. Hein? En fait, c'est à nous de découvrir ce qu'il a déjà fait en nous. Donc, ça veut dire que nous sommes capables. Amen. Nous sommes capables, lorsque nous avons des défis internes, lorsque l'ego crie trop, lorsqu'il y a trop de frustration, des sentiments qui ne sont pas de Dieu, parce que nous avons la pensée de Christ, nous pouvons résister en fait, Amen. en se basant sur sa parole, qui dit tel il est, tel je suis dans ce monde. Je suis déjà lumière. Amen. Donc je suis capable de voir les choses comme le Christ, de faire les choses comme le Christ. Amen. En fait, il est devenu moi pour que je devienne lui, en fait, d'une certaine manière, par grâce. Il s'est incarné en l'homme pour que l'homme prenne part à la vie. C'est la déification, comme l'apôtre Alain Léa nous l'a appris. C'est la participation à la vie divine. Amen. Et c'est accessible parce que c'est en nous. Et ce que nous devons faire, c'est juste laisser cette lumière s'exprimer en nous, par nous, dans tous les domaines de notre vie. Amen. L'apôtre Paul, qui déclare cette vérité, il l'a vécu en fait. Qui mieux que lui pouvait faire ce témoignage-là? Qui mieux que lui pouvait le déclarer aux Corinthiens? Parce qu'il l'a vécu, il sait d'où il venait. Il sait ce qu'il faisait, ce qu'il a fait dans le passé. Mais le même homme a changé, mais radicalement. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? Et on se rappelle, quand on se rappelle du processus de transformation, parce que lui qui croyait voir, lui qui croyait connaître, combien sommes-nous dans ce monde à ne pas croire que nous connaissons tout? Mais alléluia, par l'Esprit de Dieu, nous sommes capables de connaître beaucoup de choses. Mais beaucoup de gens se disent, je connais tout. Oui, mais tu connais tout en fonction de quoi? Quelle est ta source? Quelle est la source de ta connaissance? Et l'apôtre Paul, Saul, il pensait tout connaître.
il était bon, c'était un érudit, enfin un érudit, c'est ça? Un érudit, c'est ça. Et cet homme, pendant 3 jours, il était aveugle, plus de lumière. Plus de lumière. Dieu, il est capable de dire que la lumière soit, mais Dieu, il est aussi capable de dire, allez, ténèbres, pour que tu saches faire la différence. Pour que tu saches faire la différence parfois. Et quand il recouvre la vue, transformation. Mais cette transformation qu'il a vécue était déjà là. Dieu lui a juste permis de l'expérimenter. Et là, quand il expérimente ça, il s'est dit, oui, ce que j'ai expérimenté, c'est pour vous tous, en fait. C'est pour vous tous. Et lorsqu'on regarde aussi nos vies, là, je parle de l'apôtre Paul, parce que c'est lui l'auteur. Mais regardons nos vies, en fait. Sondez vos cœurs. Regardez vos vies. Pensez à comment vous étiez il y a 10 ans, il y a 20 ans, ou peut-être même hier, ou il y a 1 an, je ne sais pas. Regardez l'évolution. Et pour ça, on n'a pas eu besoin de vous enfermer dans une salle, commencer à vous enseigner. Non, en fait. Alors, l'enseignement est important. Je ne dis pas que ce n'est pas important. Gloire à Dieu, nous avons des enseignants. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est le Saint-Esprit qui a accompli toute cette... C'est lui l'auteur de cette transformation en nous, en fait. Et c'est vrai que l'enseignement nous fait prendre conscience de qui nous sommes, de ce que le Père a accompli. On sait la vie éternelle, c'est de te connaître toi, le vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, la connaissance du Père et du Fils nous libère. Nous pouvons goûter à la liberté. Nous ne sommes plus liés aux choses de ce monde. C'est vrai que ça ne se fait pas en 24 heures, mais progressivement, nous libérons des choses de ce monde pour devenir qui nous sommes réellement en lui, en fait. Pour nous connaître lui-même, c'est l'apôtre Paul qui dit « Je me suis connu comme j'ai toujours été connu de Dieu. » Gloire à Dieu. Et c'est cette transformation intérieure qui est rendue possible par l'œuvre du Christ, par notre union avec le Christ. C'est notre vie aujourd'hui. C'est ça notre participation. Laisser cette transformation prendre vie en nous et accomplir des fruits. On se rappelle de Jean 15. Je l'ai déjà évoqué. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Si vous restez en moi, vous allez produire beaucoup de fruits. Amen. Alléluia. Je voulais vous lire quelque chose avant de terminer. Si je retrouve ce passage. Ouais, j'ai bien aimé ce passage. C'est saint Athanase d'Alexandrie qui dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. » Dieu s'est fait homme pour que l'homme... Certains peuvent se dire « Oh mon Dieu, blasphème. Blasphème, on n'est pas Dieu. » Si Christ vit en nous, alléluia. Sa vie est en nous, nous participons à sa vie et il est dans notre vie. Et nous pouvons expérimenter les choses divines, les choses incroyables qu'il a prévues pour chacun d'entre nous. Amen, alléluia. Donc voilà, j'ai terminé. Je vais conclure. Alors, comprenons que la lumière divine est bien plus qu'une simple inspiration ou illumination fugace. Ce n'est pas quelque chose de « Ah, je suis illuminé, waouh !» et puis c'est terminé. C'est une transformation continue offerte par notre relation avec Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. En acceptant cette lumière, parce qu'elle est déjà là, mais nous devons l'accepter. Dieu ne vient pas s'imposer dans nos vies. Il ne vient pas en disant « Allez, fais-moi de la place. » Non, en acceptant, nous devons accepter cette vie qu'il nous a donnée. En acceptant cette lumière, ouvrons nos cœurs pour voir les voies de Dieu, pour transformer notre vision du monde et pour diffuser à notre tour cette lumière divine autour de nous. Et je vais vous lire la réflexion pour aujourd'hui, qui est dans le dévotionnel. Comment votre union avec le Christ affecte-t-elle votre façon de voir les situations et les gens? Ça, c'est une bonne question. Où avez-vous besoin de sa lumière intérieure pour éclairer votre perspective? Donc voilà, ça, c'est des questions qu'on peut se poser
et trouver des réponses. Amen, alléluia. Je vous prie de vous lever, nous allons prier. Amen. Père, merci de faire briller ta lumière dans mon cœur. Aide-moi à tout voir à travers l'illumination de notre union. Que ta lumière transforme ma perspective aujourd'hui. Amen.